Déjà, je balaye vite fait ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la loi. Tu prenais le cas effectivement d'Abraham et de Lazare, etc. Et dans Romains 2, de 10 à 22, on explique effectivement comment on va au paradis, ceux qui ne sont pas sous la loi, ceux qui sont à la loi, ceux qui ne connaissent pas la loi. Tout est expliqué par rapport à ça. Il n'y a aucun problème. Et dans Marc 16, je répète, celui qui croira et qui sera baptisé ira effectivement au paradis, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu disais effectivement que Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu. Quand tu vas dans Matthieu 26, 63, quand il est dans le Sanhédrin et que Caïphe, le grand prêtre, lui dit « Es-tu le Fils de Dieu, le Christ ?» Il lui dit « Je le suis ». C'est pour ça qu'il se déchire les vêtements et qu'il commence à le frapper. Attends, il était quel Dieu? Il était quel Dieu? Allez, je n'ai pas fini. Pourquoi me dire il était quel Dieu? Il était lequel des dieux? Allez, on va y venir. Je te promets qu'on va y venir. Pour te prouver effectivement que Jésus est Dieu, et après je vais te donner des exemples concrets en 2025, parce que nous sommes en 2025. Je vais te donner des exemples. Quand tu vas dans Jean 20, 22, quand il ressuscite des morts, écoute-moi, allez, simplement, je t'ai écouté, tu m'écoutes. Quand tu vas dans Jean 20, 22, il souffle l'Esprit de Dieu. Et le seul qui peut souffler l'Esprit de Dieu, quand tu vas dans Job 33, 4, c'est Dieu lui-même. Le verset juste après, 20, 23, il leur donne le pouvoir de pardonner le péché. Quand tu vas dans le psaume 103, le seul qui peut donner le pouvoir de pardonner le péché, c'est Dieu lui-même. Maintenant, on va aborder un vrai sujet, un véritable sujet pour tous ceux qui nous écoutent, et on va voir effectivement quel est de nous deux. Est-ce que c'est Allah le vrai Dieu, ou est-ce que c'est Yahweh, le tétragramme, le vrai Dieu? J'ai toujours aimé cette phrase d'Ézéchiel 33, 11 qui disait « Dis-leur, je suis vivant ». Je vais te donner 3 exemples. Je veux que toi, allez, devant tous les musulmans qui nous écoutent, devant Baba, tu me donnes 3 exemples pour montrer que Allah existe, que Allah n'est pas une invention. Je t'en donne 3 de ma part. 1917, Fatima au Portugal, une apparition mariale. Le 18 octobre, la très sainte Vierge Marie apparaît devant 70 000 personnes, après avoir fait 3 révélations à 3 enfants. Il y a ce qu'on appelle la danse du soleil, devant 70 000 personnes, il y a des photos, il y a des témoins, il y a des policiers qui attestent de cela. Premier miracle. J'ai toujours aimé cette phrase de Nombre 14-18, Yahvé qui dit « Dis-leur, je suis vivant, je suis un Dieu vivant ». Deuxième exemple, et tu vas t'en donner 3, et tu vas me donner 3 exemples que ton Dieu existe vraiment. Deuxième exemple, Zetoun, en Égypte, 1968 à 1971. Pendant 3 ans, tous les soirs, il y a une apparition mariale. Il y a 250 000 personnes qui la voient. Même le président de l'Égypte s'est arrêté pour aller la voir. Ils ont fait des enquêtes, ils ont coupé l'électricité au Caire pour dire qu'il doit y avoir une manipulation. Pendant 3 ans, on voyait la très sainte Vierge Marie qui apparaissait des fois pendant 1 heure devant pratiquement 250 000 personnes. Ce n'est pas fini. Et je te donne le 3e exemple et je te laisse parler. Non, pardon, tu as déjà donné beaucoup d'exemples, s'il te plaît, pardon. Je veux savoir. Attends, non, tu as déjà c'est les mêmes exemples, tu répètes, tu dis ils ont vu. Tu m'as dit que tu me laissais la parole et que je pouvais finir. Je finis. Merci. Je vais parler de Padre Pio, qui est donc un moine capucin, qui, effectivement, de Anna Gemma, qui est une fille de 7 ans qui était aveugle de naissance, qui lui a rendu la vue, Padre Pio, qui a donné à Maria Genne, qui est une maman, qui lui a ressuscité son nourrisson. Écoute-moi bien, qui lui a ressuscité son nourrisson au nom du Christ, Dieu Tout-Puissant. Voilà 3 exemples qui prouvent que Nombre 14, 28, quand Dieu dit « Je suis vivant, j'existe, donc je montre que j'existe », toi, musulman, je veux que tu me montres 3 exemples en 1925 ou entre 1900 et maintenant, 3 exemples que Allah existe. Montre-moi 3 miracles que Allah existe. Ok. Premièrement, les frères. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils pensent qu'on a la catéchèse. Ils pensent qu'on a la catéchèse. Où on est là, on dit choses, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, tout ça là. Tu penses qu'on a la catéchèse quoi? Ou bien tu penses on est dans chose Ave Maria, où on vient dire, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu penses qu'on est là-bas quoi? Faut arrêter ce que tu fais là. Tu me donnes aucune preuve d'existence d'Allah. Attends. J'ai dit, quand tu es en train de dire choses, les personnes ont vu, ces personnes qui ont vu là, ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu, non?
Alors, je répète. Attends, réponds-moi, on va avancer pas à 250 pas. 000 personnes Ces tous les personnes qui ont soirs vu là, pour une attends, église allons doucement. à Ces Zetoun. personnes qui ont vu là, ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu, non? Il y a des photos, tu vas sur J'ai YouTube, compris. tu vois les photos, Ok, il y a de tout. ok. Ces photos de Dieu qu'ils ont vu là. Attends, ces photos de Dieu qu'ils ont vu là. Ils C'était ont vu- comment? C'était des blancs, mais Alors, c'était des noirs. je vais te le dire. Ce sont des apparitions mariales, et par contre, Padre Pio, c'est lui-même. Il avait les stigmates du Christ, et c'est au nom du Christ. 1917. J'ai compris. J'ai compris. Ce qu'ils ont vu là, c'était des blancs, mais c'était des noirs. Alors, la très sainte Vierge Marie, effectivement, quand il l'a vue à Fatima, elle était blanche. Quand il l'a vue à Zetoun, elle était lumineuse. C'était une femme, la très sainte Vierge Marie, qui était lumineuse, qui resplendissait de lumière. Hein? Donc, Marie qu'on a vue, elle était blanche. Donc, son fils qu'elle va mettre au monde, il sera quoi? Je vais te donner 3 exemples. Attends, s'il te plaît, avançons. Son fils qu'elle va mettre au monde. Attends, allons-y doucement. Donne-moi 3 preuves irréfutables que ton Allah qui est fou attends, existe. allons-y pas à pas. Les gens veulent comprendre. Tu as parlé des témoins, je dis. Donc, Marie qu'ils ont vue, elle était blanche. On est d'accord. Maintenant, son fils elle va mettre au monde, il était sûrement blanc aussi, non? Je vais te donner 3 preuves irréfutables de l'existence du Christ, Dieu. Montre-moi 3 preuves irréfutables de ton faux Dieu qu'il existe. Montre-moi-le, tu nous as rien prouvé. Il commence à être fâché, il dit il faut Tu Dieu. rien là. Tu es en train de marmailler, c'est tout ce que tu fais. Tu n'as aucune preuve que ton Dieu existe. Aucune. Bon, on va aller dans les Écritures maintenant. On va aller dans les Écritures. On va aller dans les Écritures. Des preuves scientifiques. Je veux des preuves scientifiques. Ekyo, s'il te plaît. Que ton Dieu Ekyo, s'il existe te en plaît. 2025. Prouve-moi-le. Prouve-moi. Je te l'ai prouvé. Prouve-moi que ton Dieu existe. Ekyo, s'il te plaît. La première preuve de l'existence de Dieu, c'est que moi, Ekra, je suis en vie. La première preuve de l'existence d'Allah, c'est que moi, Ekra, je suis en bonne santé pendant qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont malades. Et Dieu ne fait pas cette grâce à tout le monde. La première preuve, c'est que Dieu a fait que quoi? J'ai ma langue qui me permet de parler, tandis qu'il y a beaucoup d'hommes, leur langue est là et puis ils n'arrivent pas à parler. La première preuve de l'existence d'Allah, c'est que quoi? Moi, j'entends tes paroles et j'ai des oreilles, pendant qu'il y a d'autres qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. La première preuve de l'existence de Dieu, c'est que moi, actuellement, je ne suis pas enfermé dans une prison comme beaucoup de personnes, alors que je suis libre ici en train de communiquer avec toi. L'existence de Dieu, ça commence d'abord par là. Ce n'est pas par des apparitions. Sinon, si tu viens, si tu es africain là, attends, si tu es africain là, viens chez nous en Afrique ici. On va t'envoyer dans un village là, ils vont te montrer Canaries, il y a l'eau dedans. Ton grand-père qui est mort, je ne sais pas, pendant la guerre mondiale, ils vont te montrer sa photo dedans. Faut même pas avoir peur, ça chauffe pas. Ça là, nous on fait ça en Afrique ici, on est joué. Donc ce que tu as été raconté là, comme on dit dans le langage, c'est du pipeau. Allons-y dans les Écritures. C'est les Écritures qui peuvent trancher entre toi et moi. Je te donne 3 preuves irréfutables devant des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de gens pendant 3 ans. Je dis, de la véracité faut laisser du miracle. tout là. Allons-y dans les Écritures. De montrer que ton Dieu existe. Ça là, ça sauve pas, on va aller dans tes Écritures. Allons-y dans les Écritures. Exactement. Prouve-moi que ton Dieu, que Allah c'est le tétragramme. Oh là. Sourate 20, écoute-moi bien. Sourate 29, verset 30. Mais là, il est dispersé, hein. Il a déjà glacé les frères. Déposer quelqu'un, il a glacé la personne, puis il est parti. Il est déjà 22 h. Depuis là. Ok. On va passer à eau précieuse. On va la glacer. Voilà, on va passer à eau précieuse. Mais avant, je voulais... Yannis, s'il te plaît, faut m'écouter. Mais avant, je voulais faire une petite remarque. La petite remarque, c'est que ce monsieur dit qu'il est chrétien. Il dit qu'il a 3 preuves irréfutables de l'existence du Dieu que lui sait. Alhamdulillah, cher frère Ali. Voilà. Alhamdulillah, nous avons des chrétiens sur ce panel avec nous. Donc, ça sera la question de baptême de eau précieuse. Eau précieuse, est-ce que tu partages la preuve que Ekemo vient de nous donner comme quoi le Dieu qu'il sait est bel et bien, existe bel et bien? Est-ce que cette preuve-là, est-ce que toi, en tant que chrétienne, toi, tu crois à ça? Toi qui n'es pas catholique comme lui, toi qui as refusé les 73 livres et qui s'accroche aux 66 livres, est-ce que tu partages son témoignage là? Voilà la première question et puis tu vas nous dire maintenant de quoi tu souffres. Bonsoir à tous, c'est son témoignage. Moi, j'ai rien à dire dessus. Je suis pas monté pour ça. C'est le témoignage du frère.
J'ai quoi pour vérifier si ce qu'il dit est vrai ou pas? Non, mais est-ce que déjà, Ave Maria, là, toi, tu acceptes ça? Ave Maria, c'est ça, il dit que ça c'est à lui de voir en fait. Moi, Non, est-ce que pour toi, c'est digne d'un chrétien de se comporter en Ave Maria? je suis qui pour juger en fait? Donc, Puisque dans vous tous- l'islam là, donc, je vous viens tous- dans donc, l'islam, vous tous il y a des allez rentrer au paradis. dénominations. Regarde, dans l'islam, il y a des dénominations. Si vous étiez unis, on n'allait pas voir les coranistes, les sunnites, les ahmadiyas, les soufis et consorts, on n'allait pas voir ça en fait. Les salafis et consorts là, voilà Haroun qui vous combat tous les jours ici. Donc je pense que vous êtes mal placé pour parler de ce sujet là. Allons au débat s'il vous plaît, à l'échange, pardon. Hey, elle est fâchée, hein? Non, tu vas pas nous échapper de cette manière-là. Je reprends. Est-ce que tu es d'accord quand lui prie pour dire Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs? Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Mais c'est lui qui voit. S'il trouve Non, c'est un pas bien que c'est lui fait. qui voit. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? C'est ça, je dis, moi je ne le fais pas. Si lui le fait, qu'il trouve Non. un bien fait dedans, c'est lui qui voit Non, en fait. c'est pas ça. Quand toi tu ne le fais pas là, c'est suivant ce que la Bible dit ou par refus de faire ce que la Bible dit. Ah, peut-être que lui, il a reçu une révélation Moi, je particulière. parle de toi. Moi, je parle de toi. Quand toi, tu refuses de faire là, c'est sur la base de la Bible ou c'est sur la base d'une désobéissance de ta part. Moi, j'ai pas vu ça dans ma Bible. Maintenant, Donc, lui, il peut le faire il est par dans révélation. l'innovation. Parce que Vu que toi, tu n'as pas vu ça dans la Dieu Bible. révèle à qui il veut ce qu'il veut. Chez vous, il n'y a pas de révélation, ça, je le comprends. Mais chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Mais Voilà. il dit que Marie est la mère de Dieu. Est-ce que toi, tu partages ça? S'il dit ça, c'est que c'est vrai. Pourquoi pas? Est-ce que toi, tu es d'accord Baba, avec ça? ça fait beaucoup de questions. Je suis d'accord avec ça. C'est une question que je reprends. Est-ce que Oui, toi, mais tu es je te d'accord avec ça? réponds en fait. Je te réponds. Marie, c'est elle qui a mis Jésus au monde. Donc, elle est la mère de Dieu, c'est ça? Elle est la mère de Jésus. Est-ce qu'elle est la mère de Dieu? Elle est la mère de Jésus, je Donc, t'ai tu viens de dire répondu. que c'est Marie qui a mis Jésus au Oui, monde. mais Donc, Dieu a pris un corps. Elle est la mère de ce corps qu'il non. a pris en fait. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? J'ai dit, elle est la mère de Jésus parce que Dieu a Est-ce pris que un Jésus corps. est Dieu? Dieu s'est fait un corps. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Donc, Marie est la mère de Dieu. si tu veux. Non. C'est bon? Ok, on va évoluer. Y a pas de Alors, souci. on t'a vu beaucoup agiter dans les commentaires ou tout ça. On te laisse décrire tes symptômes et puis on va te donner l'ordonnance. Tu as la parole. D'abord, je voulais revenir un peu sur ce qu'Alé a dit. Parce que Alé a dit beaucoup de choses. Quand on prend la sourate 19, 17, on voit là-bas que Djibril s'est fait un homme parfait. Je demande, quand il s'est fait un homme parfait, il n'avait pas de sexe. Quand il est venu parler à Mariam en étant un homme parfait, il avait un sexe ou pas? Sœur, pour ta préoccupation, premièrement, c'est pas mentionné dans le verset là-bas qu'il avait un sexe. Donc, dire qu'il avait un sexe, ce serait mentir. Voyez ta réponse, claire et nette. Un homme, c'était un être humain, un homme, ou bien c'était pas un être humain? Ce n'est pas écrit que c'était un être humain. On peut lire le verset si tu veux. Parce que c'est écrit que c'était un homme parfait. Donc, il avait un sexe ou il n'avait pas de sexe. Quand on dit prendre la forme, là, ça nécessite pas avoir forcément le sexe. Ah, mais ça nécessite quoi alors? C'est qu'il n'est pas au complet, c'est pas un homme. Ce n'est pas écrit, ma chère. On va pas inventer quelque chose. pour Écoute, te c'est dire. écrit que... Non, écoute ici. Alors que On pour parle toi, dans là, le texte, pour toi, c'est dans le mentionné texte, noir- pour tu toi, n'as c'est pas mentionné vu noir que sur Jésus est blanc parti qu'il a au mis un sexe WC. qui Tu as doit pas. supposé, tu as supposé. Je C'est pas n'ai écrit pas qu'il allait au supposé. WC. Je n'ai rien supposé, la sœur. C'est écrit qu'il allait au WC, c'est ça? Je n'ai rien supposé. C'est écrit qu'il allait au lui- WC. C'est Jésus lui-même qui a expliqué ce Il phénomène. a expliqué un fait. Il n'a pas dit que je vais au WC. Explique-nous Il a ici expliqué comment un Djibril... phénomène que lui-même il a fait. Donc, faut pas venir mentir Il sur n'a moi. pas dit que lui-même il a fait. C'est pas écrit dans le verset. Il a dit Djibril quoi? est venu. Selon ce Djibril verset, est il a dit venu. quoi? Djibril est venu en tant qu'un homme parfait. Il avait un sexe ou pas? Parce que s'il est venu en tant qu'un être humain, c'est qu'il a dû avoir ce sexe-là. C'est Allah qui lui a donné ce sexe-là. Parce qu'il C'est est venu écrit avec où? Bon, tout le monde. un homme parfait. Attends, Toi, attends, tu es un homme. attends, doucement, ma soeur. Il y a au moins 462 personnes connectées. Je veux que tu me donnes le verset où c'est écrit qu'Allah dit il a donné un sexe à Djibril. Puisque tu as fait sortir cette Allez, affaire. on t'a dit un homme. Un homme, là, c'est pas un esclave. C'est un homme, c'est tout. Oui, qui, attends, laisse-moi. Je dis, allez. Quiconque va essayer de perturber l'échange où eau précieuse s'est mutée, elle a attendu ce moment tant entendu. Si vous cherchez à perturber ça, vous pensez que c'est une femme
qui n'a aucun moyen de défense, alors vous allez en prendre pour votre compte. Parce que cette dame-là, vous voyez, elle pense être une Amazone. Mais aujourd'hui, là, tu seras ce que tu es. Allez, sans te couper. Pardon, hein, parce que ça, faut pas que je vais oublier. C'est vrai que j'ai écrit, mais sans te couper. Oh, précieuse. Tu as une fois observé le phénomène du mirage sur le goudron. On voit de l'eau sur le goudron étant au loin là-bas. Ce qu'on voit là, est-ce qu'on peut boire? Ça a quoi à voir la question? Non, je t'ai posé une question. Quand on regarde le goudron et puis on voit de l'eau là, est-ce qu'on peut boire cette eau là? Non. Alhamdulillah. Allez, continue. Et regarde ici. On peut lire le texte. Voilà, c'est la sourate 19-17. On peut lire. Parce que c'est pas un mirage qui a été envoyé à Mariam. Parce que ce parallèle que tu fais, ça n'a pas sa place. C'est pas un mirage. C'est Djibril qui est venu sous la forme d'un homme parfait. Donc cet homme-là avait un sexe. Parce que si tu n'as pas de sexe, tu n'es pas un homme. Tu es un homme à moitié. Donc il est venu dans sa totalité, il avait un sexe. Donc de quoi on parle ici? Allez. Tu dis c'est pas écrit. Ce que tu ponds tous les jours sur TikTok là, c'est écrit de Jésus? Tu supposes, non? Donc ne viens pas me dire que c'est pas écrit. C'est écrit. Si c'est un homme, c'est qu'il a le sexe. Voilà. Si c'est un homme, c'est qu'il a le sexe. Et c'est un homme avec toute sa forme, avec sexe, tout ça qui est venu parler à Mariam. Donc moi, je veux que tu me répondes. Premièrement, vous voyez, la soeur fait preuve d'ignorance caractérisée, quoi. Tu sais pas qu'il y a des hommes qui naissent sans sexe. Tu sais pas ça. Il y a même des femmes qui naissent sans sexe. Tu sais pas ça. Elle affirme que non, c'est quelqu'un qui vient, s'il n'a pas sexe, il n'est pas homme. Maman, faut arrêter cette... Allah envoie Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, ah, ok, vas-y. S'il te plaît. Déjà, le fait de dire que quand celui qui ne vient pas avec un sexe n'est pas un homme, c'est une ignorance caractérisée. Il y a des hommes qui naissent sans sexe. Il y a des hommes et des femmes qui naissent sans sexe. Il n'y a rien devant. Même dans nos jargons d'histoire qu'on nous fait, on nous racontait ici, quand on est un peu petit, des gens qui viennent saluer et puis le sexe de la personne disparaît là. Cet individu n'est plus humain. C'est plus un humain qui est devant nous. Ton raisonnement est piteux, ma chérie. Je reviens pour dire, le verset n'a jamais dit que Djibril a sexe. Jamais de la vie. Mais alors que bibliquement parlant, c'est Jésus lui-même qui fait la démonstration de comment l'homme peut chier. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, faut pas faire croire, faut pas faire ce parallèle pour nous que moi j'ai dit des choses qui sont pas écrites, j'ai fait des déductions, j'ai fait aucune déduction. Et même si je rentre dans cette logique de soi-disant faire des déductions, c'est vous-même les chrétiens qui attestez ça. Vous dites qu'un simple homme, il fait quoi? C'est pas parce que maintenant tu vas tout sur son panel qui dit que Dieu devait vivre toutes les sensations des humains. C'est pas parce que maintenant qu'il dit devant son panel là-bas quelque chose, Dieu s'est fait comme un simple homme, qu'un simple homme il a quoi? Qu'un simple homme il boit pas l'eau, qu'un simple homme il mange pas. C'est aujourd'hui maintenant vous allez venir nier cette évidence que vous partagez depuis longtemps parce que j'aurais parlé de ça. Et puis ce qui me fait pitié, toi on parle de Dieu, tu prends une créature pour venir la comparer à Dieu. Vous là, mais il me demande si vous connaissez en fait de Dieu quoi. On parle de Dieu, hein. Toi pour pouvoir justifier ta thèse que ton Dieu est devenu humain, il a pu faire les besoins, tu t'en prends Djibril. On peut faire pitié comme ça. Ma chérie, il faut chercher autre argument. Ton argument que tu as soulevé là, j'avais pas fini. Allez, j'avais pas fini. Donne-nous dans le verset où Allah dit qu'il a donné sexe à Djibril. Mais c'est un homme parfait. On dit il est venu sous la forme. C'est écrit où qu'il a eu sexe. Faut donner. Mais un homme a un sexe, frère. Un homme a un sexe. C'est un homme parfait. Il est venu parfaitement. Il est venu au complet. Un homme parfait. Il avait quand tout. Tu étais là-bas, tu as vu c'était quelle forme? Mais c'est écrit en fait. C'est écrit, il faut donner. Quand on dit cet homme-là, il est parfait, là, c'est quoi? C'est que tout est au complet sur lui. Il ne manque pas de... C'est faux, ma chérie. Mais c'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Quand on dit cet homme est parfait, là, on peut dire ça sur le plan du comportement. On peut dire ça sur le plan de son éducation. Mais on Allah, peut dire sur le plan de sa moralité. Attends, jeune fille. Je dis, quand on dit un homme est parfait, là, c'est pas forcément sur l'aspect physique.
Ça peut prendre en compte au niveau du comportement, ça peut prendre au niveau de son éducation. Ça ne rentre pas forcément dans le cadre des choses d'avoir un sexe ou bien d'avoir un gars. Il a été envoyé. Il faut prendre ce, Oui, il a été envoyé. contexte-là. Pour le débat là, pour le débat, dans le verset où Allah dit qu'il a donné sexe, et puis le débat est fini. Mais il s'est présenté en homme parfait. Il est venu sous la forme d'un homme. Un homme a quoi? Un homme n'a pas de sexe? De base, les humains ont sexe. De base, les humains ont ventre. Oh, attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. De base, les humains ont sexe. De base, les humains ont fesses et autres. Mais je veux savoir, les humains qui sont nés sans sexe, ils sont humains ou ils ne sont pas humains? Dans ce cas, ils sont plus parfaits parce qu'ils ont une anomalie. Mais dans ce cas... Mais quand tu vas sur le postulat de base pour dire qu'un homme, il a forcément sexe, eux là, ils n'ont pas eu sexe, ils sont plus des hommes. Ils ont une anomalie. Ici, on dit il s'est présenté sous la forme d'un homme parfait. C'est le français. Oui, maintenant, ce mot parfait là, ça rentre dans le cadre... C'est le sexe, c'est le sexe qui te fatigue, c'est ça? Attends, ce mot parfait là, selon toi, ça rentre dans le cadre d'avoir un pénis. Mais il est au complet, frère. C'est un homme qui a été envoyé. Ok, quand il est complet, tu as vu son sexe, hein? Mais il a sexe parce qu'il est venu en tant qu'un homme. Il a sexe. Il est venu avec le sexe. Il avait le sexe comme toi. Oui, mais moi je suis fier. J'ai ce sexe. Alors donc toi tu es fier de lui en fait. Voilà. Moi je suis fier parce que j'ai ce sexe, je suis un garçon. Alors, mais il était comme toi aussi. Il était comme toi. Il était comme moi, je n'en dis pas non. Ah, d'accord, merci alors. Il a eu un sexe, c'est tout. Arrête de te fatiguer là. Oh. Il est venu sous la forme d'un homme parfait. Moi, ça me suffit. Ah, ça te suffit. Okay. Il est venu sous la forme d'un homme parfait. Un homme a un sexe. C'est quoi tu comprends pas? C'est difficile à comprendre. C'est quoi tu comprends pas? Tu nous rabats les oreilles ici. Jésus avait un sexe. Pourtant, Djibril aussi avait un sexe. Il est venu avec son sexe là. Pourquoi il n'est pas venu comme un ange? Il prend la forme d'un être humain. Il vient avec un sexe. Il vient faire quoi avec? Ok. Premièrement, on va te rectifier. Ok. Comme tu veux persister dans la bêtise, on va te rectifier. Tu dis qu'il est venu sous la forme d'un homme parfait. Ok. Cet homme parfait que tu fais référence à ça là, c'est au niveau du sexe que tu fais référence ou bien c'est au niveau de quoi? Et puis on va avancer. Son apparence. Oui. Ok, maintenant, quand on apparaît comme un homme là, c'est impératif qu'on ait un sexe? Parfait, oui, c'est impératif. Tu vois? Oui. Oh, ça mais on sait que qu'il n'est plus parfait. Il a un défaut. S'il n'a pas de sexe, c'est qu'il a un défaut. Écoute, maman, on dit, il est apparu sous la forme, sous l'aspect d'un homme parfait. Mais ça n'a aucun verset ne dit qu'il a eu un sexe ou pas. Je t'ai rectifié, je te dis ça, mais tu veux persister dans la bêtise. Et moi, famille, vous devez comprendre clairement ici, hein. Vous devez comprendre clairement. Ils sont dans les pardons. Wiki, s'il te plaît, tu peux te respecter, s'il te plaît, et puis te muter, comme tout le monde. Faites-le descendre. Je ne sais même pas pourquoi vous le maintenez même encore ici. Wiki. Mais je suis muté, comment tu me dis que je ne suis pas muté? Ça va pas chez toi ou quoi? C'est quoi ton problème, toi? Ça va pas chez toi, tu es muté et puis tu parles. Maman, faire descendre. Jette son corps dehors. Ok. Premièrement, famille, écoutez bien. Hein. Vous allez voir ce qui se passe ici avec celle-là. C'est-à-dire, elle veut prendre l'exemple d'une créature pour justifier que son Dieu a eu un sexe. Voici le raisonnement. L'objectif de ce qu'elle fait là, c'est juste pour venir nous prouver que c'est normal que son Dieu a eu un sexe. Mais ok, jeune soeur, si c'est normal que ton Dieu ait un sexe, là, où est le débat? Tu fais le débat pourquoi? Tu viens faire ce débat pour justifier quoi? Pour justifier que Djibril a eu sexe comme ton Dieu, c'est tout quoi. Donc ce qu'on va retenir entre toi et moi ici, c'est que Djibril a eu sexe, donc toi aussi ton Dieu a eu sexe, c'est tout ou bien c'est quoi? Le verset n'a nullement présenté Djibril en disant qu'il a eu un sexe. On dit que c'était comme un homme parfait. Cet homme parfait là, il a eu un sexe, il n'a pas eu un sexe. Personne ne peut affirmer, ne peut prouver, parce que ça n'a pas été dit. Si tu dis, tu es en train de mentir sur le verset coranique. C'est clair. Ce que tu es en train de faire, c'est des déductions qui sortent directement de ta tête. Ce n'est pas écrit là-bas. Mais moi, contrairement à ça, je peux prouver dans ta Bible, noir sur blanc, comme ta Bible a dit dans Luc 2, le verset 21, que ton supposé Dieu a eu un sexe. Ça, c'est un.
Et historiquement, vous dites qu'il a vécu. Donc, historiquement, selon vous les chrétiens, il a eu un sexe. Historiquement, selon vous les chrétiens, vous dites qu'il mangeait, il dormait. Et lui-même le concernait encore à expliquer le phénomène de quoi? De manger. Que quand on mange, à la suite, on va à la selle. Mais si toi, ton Dieu te dit que quand on mange, on va à la selle, et puis tu l'as vu manger là-haut, soit tu vas dire qu'il ne chiait pas. S'il ne chiait pas, c'est qu'il était constipé. Donc, ma chérie, ce par-là, c'est entre vous là-bas. C'est vous qui cherchez à prendre les créatures pour comparer à Dieu. Ça, c'est dans votre lot là-bas. Moi, je termine par là pour dire, hey, donne-nous le verset où c'est écrit que Djibril a eu sexe. C'est tout. Faut clore le débat. Moi, j'allais me reposer. Il est déjà 22 h. Si tu n'as pas le verset, on passe à autre chose. Et là, allez. Parce que si tu dis qu'il n'a pas eu de sexe, c'est que ce n'était pas un homme parfait. Il n'est pas venu en tant qu'un homme parfait. Moi, je suis pas en train de le comparer à Jésus. Je veux te dire, ton Dieu a fait la même chose avec Djibril. Il a donné un sexe à Djibril. C'est pour ça qu'il a dit, il est venu sous la forme d'un homme parfait. Si tu dis qu'il n'avait pas de sexe, c'est que c'était pas un homme parfait. Voilà. C'est un homme compliqué. C'était un homme avec des défauts, en fait. Tu vois? Donc, ce n'est plus un homme parfait. Maintenant, si ton Dieu dit que... C'est un homme quoi? Avec des défauts, en fait. Parce qu'un homme parfait, il n'y a rien qui manque sur lui. Il n'a pas de défauts. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Maintenant, si toi, tu dis, au niveau du sexe, il y a un problème, c'est que tu n'as pas envoyé un homme parfait. Ok, la sœur, on va faire simple. Oui, mais tu parlais, attends, tu dis que tu veux descendre. Non, la sœur, on va faire simple. On va pas aller loin, s'il te plaît, on va faire simple. Tu as dit, attends, je viens, laisse-moi une minute. Non, attends, s'il te plaît, laisse-moi une minute, s'il te plaît. Non, laisse-moi, je pose la question et puis on termine par là. On va faire simple. Il est déjà 22 h. J'étais venu pour les deux mains d'Allah aussi, n'oublie pas. Oui, il n'y a même pas de problème. Ça, on va t'aider dessus. Je reviens tranquillement. La sœur, s'il te plaît, on va pas trop tergiverser. Aller devant, aller derrière. Tu sais, quand on prend Luc 2, le verset 21, on écrit clairement que quoi, le 8e jour arrivé où on devait faire la circoncision. Ça, tout le monde s'écrit noir sur blanc. Ok, le passage que tu as pris dans chose, en Surat Mariam, Surat 19, verset 17 là, je veux savoir, c'est écrit là-bas que Djibril a sexe, oui ou non? Non, parfait. Et un homme a un sexe. Non, je ne sais pas ma question. Oui, il a un sexe. Ok, on va afficher le verset. Oui, il faut afficher. Si tu n'as pas de sexe, c'est qu'il y a une anomalie. Il n'est plus un homme parfait. Tu contredis le verset. Si tu dis le contraire... On va afficher le verset, il ne faut pas t'inquiéter. Non, mais je te le dis. Si tu dis le contraire, tu contredis le verset, en fait. On va afficher le verset. Tu vas nous montrer ça. C'est simple. Est-ce que ça, on bavarde beaucoup? Nous, on ne ment pas sur Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit, là, on n'invente pas. C'est dans le christianisme qu'on fait ça. Oui, ça. Tout le monde regardez. Hein? Madame, voici le verset. Elle mit entre... Oui, on t'écoute. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Oui. Oui, il faut nous montrer où Dieu. Oui, mais c'est écrit homme parfait. Les hommes ont un sexe. Et s'il est parfait, rien ne manque sur lui. Son apparence. Oui. C'est ta déduction. Quoi. Oui. Mais tu vois comme tu mens sur le verset. Ah, mais c'est toi, tu as un verset où Jésus est parti aux toilettes. Tu as un verset de ça? Je te donne ça selon Jésus. Non, non. Il explique. L'explication ne veut pas dire qu'il a posé l'acte. Toi, tu fais une confirmation. Tu étais là, il y a un verset qui montre qu'il est parti aux toilettes. C'est écrit quelque part que Jésus est allé aux toilettes. Selon Jésus. C'est pas... Non, il est en train d'expliquer un fait. Tu peux expliquer quelque chose sans le vivre. Il explique quoi? Il explique quoi? Écoute ici, c'est toi qui as parlé de Luc. Oui, il disait que quand on prend la nourriture, va là, ça va dans le ventre et après ça va dans les toilettes. Ça veut dire quoi? Quand on mange là, on finit par aller aux toilettes. Mais est-ce qu'il a posé l'acte? Est-ce que cette parole de Jésus est vraie ou bien elle est fausse? La parole de Jésus, elle est vraie. Elle est vraie. Maintenant, cette parole vraie de Jésus. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, cette parole vraie de Jésus là, il dit quoi? Il dit lorsqu'on fait quoi? Il explique un fait. Est-ce que le fait... Quel fait? Le fait là de manger et d'aller aux toilettes. Est-ce que c'est écrit que Jésus a mangé, il est parti aux toilettes? Non, attends, calme-toi. Je dis, quand Jésus explique ce fait-là, sa parole est vraie ou bien c'est faux? C'est vrai. Ok, si sa parole est vraie, que quand on mange, on chie. Est-ce que c'est écrit qu'il a mangé, il allait aux toilettes? S'il te plaît, attends. Oh. Je dis, tu as dit devant tout le monde ici que la parole de Jésus est vraie. Oui. Donc ça veut dire, si tu vois quelqu'un manger et qu'il ne chie pas, c'est qu'on pourra dire que la parole de Jésus qu'il a dit n'est pas vraie. Parce qu'il a été... Attends, s'il te plaît.
Parce que tu dis la parole de Jésus est vraie. Et Jésus a fait comprendre que lorsqu'on mange là, la suite là, c'est pour chier. C'est Jésus qui a dit ça. Donc cette parole est vraie. Je reviens maintenant pour dire, si cette parole est vraie là-haut, est-ce que quand Jésus va manger, il va chier, oui ou non? Puisque le verset, c'est pas écrit. Ok, maintenant, c'est ta pensée. C'est ta pensée à toi. Ok, doucement. S'il chie pas là, s'il chie pas en médecine. C'est pas écrit. Calme-toi, maman, s'il te plaît. S'il chie pas là, en médecine, c'est quelle maladie? Ah, tu es rentré dans la médecine. Si un homme n'a pas de sexe en médecine, c'est quoi? C'est pas une anomalie? Il n'est plus parfait en ce moment. Il n'est plus parfait, il est malade. Donc Allah ne peut pas envoyer un malade. Allah envoie un homme parfait. Donc dans ce cas, tu me rejoins. C'est pas écrit chez toi, c'est pas écrit. Et tu inventes des choses qui ne sont pas écrites. Maintenant, ici, là, dans ce cas, on fait quoi? Ma chérie, tu vas pas fuir. C'est toi-même, tu vas pas fuir. Oh là là, je reviens encore, je dis. Attends, réponds-moi, réponds-moi, je dis. t'ai répondu. Tu n'as pas répondu, tu dis ton Dieu là. Oui. Tu dis ton Dieu là. C'est pas écrit qu'il n'a pas chié après avoir mangé. C'est pas écrit. On est d'accord, non? Oui. Ok, donc il n'a pas chié, n'est-ce pas? C'est pas écrit. Oui, j'ai compris, donc il n'a pas chié. C'est pas écrit. Je ne peux pas dire ce qui n'est pas écrit. J'ai compris. Alors c'est fini. Oui. Donc il n'a pas chié. C'est pas écrit. Ok, donc, donne-moi dans le verset où c'est écrit quelque chose en Djibril à sexe. C'est un homme parfait. Un homme a un sexe. Et en plus, ils ont ajouté un homme parfait. Il a tout ce qu'un homme a. Et puis il est venu. Rien ne manque sur lui. Ok. Tu dis tout à l'heure que c'est pas écrit. Donc, puisque c'est pas écrit, c'est qu'il n'a pas chié. On est d'accord? C'est pas écrit. Oui, j'ai compris. Donc, puisque c'est pas écrit, c'est qu'il n'a pas chié. Mais c'est pas écrit. Je ne peux pas dire ce qui n'est pas écrit. Mais j'ai compris. Dis-moi. Donc, si... Oui, il n'a pas chié.